Nous allons étudier le Daf Samer Zain dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons à la Mishnah qui est à la fin du Daf Samer Vav, 7-8 lignes à la fin du Daf Samer Vav. Kol Makom, on va nous donner des klalim, des généralités et des listes de cas de mariage un peu particuliers et pour essayer de donner les statuts des enfants en ces cas-là. Kol Makom Sheish Kiddushin Ve'en Avera. Lorsque un mariage se fait entre deux personnes, où le mariage est valide, c'est-à-dire que le mariage est reconnu par la Torah, et que le mariage est autorisé, on verra que ce sont deux notions qui ne sont pas forcément communes. Avlad Oler Achar Zachar. L'enfant prend le statut du père. Ve'ezezo, c'est quoi le cas? Zo Kohenet Lévia Ve'Israélite, Shenasu la Kohen Lévia Ve'Israël. Ce sont des juifs cachers qui s'épousent entre juifs cachers et que ces juifs cachers soient Kohen Lévi Israël pour les hommes ou Kohen Lévi Israël pour les femmes, puisque finalement, ces trois catégories ont le droit de se marier ensemble mutuellement. Et donc, ça, ce sont les kiddushin qui fonctionnent et sur lesquels il n'y a pas de avera. Et l'enfant prend le statut du père, Kohen, Lévi ou Israël. Maintenant, Vechol makom sheyesh kiddushin veyesh avera. Dans tout cas où il y a des kiddushin, mais il y a une avera. C'est-à-dire que la Torah dit de ne pas se marier, mais lorsque le mariage est fait, le mariage est reconnu, c'est-à-dire que vraiment c'est Yiddish et donc elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, il lui faut un guet pour se séparer de son mari. C'est par exemple les cas des Kohanim. L'enfant prend le statut de celui qui pagoum chez les parents de celui qui a un problème. C'est quoi l'exemple? Zo almana ale Kohen Gadol, c'est la veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, ou Grusha vechalutza, le Kohen Idiot, ou celle qui est divorcée, ou Chalutza qui en a fait une Chalitza pour la dispensée de Yiboum et qui se marie avec un Kohen normal, ou Mamzeret ou Netina le Israël. Donc Mamzer, c'est ceux qu'on verra comme dans la suite, on verra, ce sont ceux qui viennent de relations qui sont interdits par un karet. Et Netina, c'est un peuple auquel on a donné un statut qui est pas loin de ressembler à celui de Mamzer, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de les épouser et à jamais. Ceux-là qui se marient avec un Israël, c'est interdit par la Torah, parce que le Yavo Mamzer avec Alachem. Mamzer, un Nati ne peut pas rentrer en Israël, ne peut pas se marier, mais ça n'est pas un degré de gravité qui fait en sorte que les kiddushin ne sont pas aussi, ne fonctionnent pas. Et ou l'inverse, Bat Israël, une fille juive avec un mamzer ou avec un natin. Tous ces cas-là, donc soit les femmes qui sont interdites typiquement au Kohanim, soit des relations entre mamzer et natin et Israël, que ce soit homme-femme ou femme-homme, dans tous ces cas-là, ce sont les exemples qu'on a donnés pour dire qu'il y a des kiddushin, mais c'est interdit. L'enfant prendra le bgam, le défaut d'un des deux parents. Donc dans le cas des mamzer, l'enfant sera mamzer, que ce soit la mère ou le père qui était mamzer, il sera mamzer ou natin. Et dans le cas où il y avait un problème de Kohen, l'enfant sera Kohen halal. Il sera un Kohen qui ne pourra pas monter la keona. Vechol mishen la'alav kiddushin, aval yesh la alachirim kiddushin, avalan mamzer. Et toute femme, là maintenant on va parler de la femme, pour laquelle l'homme ne peut pas faire de mariage. Cette fois, il n'y a pas de mariage. Dans les deux premières catégories, il y avait soit un mariage possible et même autorisé, soit un mariage possible et interdit. Possible, c'est-à-dire qui fonctionne mais qui est interdit. Là, ici, c'est un cas où les kiddushin ne marchent pas. Lorsqu'il n'y a pas de kiddushin entre un homme et une femme, juive, ici on parle, parce que d'autres personnes peuvent l'épouser, donc c'est une femme juive. Une femme juive qui peut être épousée de manière générale, mais qui ici, entre elle et lui, il n'y a pas de kiddushin possible, l'enfant à ce moment-là est mamzer. Ve'ezeze, c'est quoi le cas? Celui qui a une relation avec toutes les harayot, toutes les femmes interdites à cause de la proximité, soit parce qu'elle est mariée, soit parce que c'est une proximité familiale qui fait qu'elle est interdite. Les enfants sont mamzerim. Dernière catégorie. Tous les cas où l'homme ne peut pas l'épouser, non pas à cause d'une relation mutuelle qui fait qu'il ne peut pas l'épouser, mais parce que cette femme-là n'a pas de possibilité de recevoir des kiddushin. C'est elle qui ne peut pas. Avlad Kemota, l'enfant prend le statut de la mère. Ve'ezeze, c'est quel cas? Ze Vlad Shifra Nochit, c'est l'enfant de la Shifra, de la servante, ou de la Nochit, de la non-juive. Donc si on résume, on a quatre catégories. La première et la dernière, les enfants prendront le statut respectivement du père et de la mère. Le premier cas, c'est le cas où tout va bien. C'est le cas où à la fois tout le monde est juif et tout le monde est autorisé de se marier ensemble et le mariage est validé. Dans ces cas-là, l'enfant sera comme le père, Kohen, Lévi ou Israël. Dans le cas où par contre la femme a une impossibilité d'elle-même de recevoir des kiddushin auprès de personne,
parce qu'elle n'est pas juive ou qu'elle est chifra, dans ce cas-là, on considère que l'enfant n'est que l'enfant de la mère. Il n'y a pas d'irous avec le père. Et donc, du coup, ce sera l'enfant de la mère. Il sera serviteur si elle est servante. Il sera non-juif si elle est non-juive. Et entre ces deux catégories extrêmes, on a deux cas. On a un cas où c'est interdit, mais il y a encore un mariage qui est reconnu, comme dans le cas des interdits pour les Kohanim, ou Mamzer et Natin avec un Israël, où là, dans ce cas-là, c'est pas le père ou la mère, c'est en fait l'enfant qui prend le défaut de l'un des deux. Si c'est Kohen, il prendra halal. Si c'est Mamzer, l'un des deux, il prendra Mamzer ou Natin. Et la dernière catégorie qui était citée ici en troisième, mais que nous citons ici en dernier, c'est le fait de trouver un cas où à la fois c'est interdit et à la fois il n'y a pas de kiddushin. Non pas parce que la femme ne peut pas recevoir de kiddushin, mais parce que la proximité, les liens familiaux ou le lien qu'elle a avec un autre homme font qu'elle ne peut pas se marier. Il n'y a pas de kiddushin à ce moment-là, l'enfant est mamzer. Maintenant, la Gemara va objecter tout le daf. Finalement, ça va être de comprendre pourquoi il y a des catégories, des cas qui sont oubliés, plus ou moins, et qui ne correspondent pas aux catégories, en sachant que la Mishnah a commencé par dire Kol Makom. Kol Makom, ça a l'air d'être vraiment des règles, sans exception. Et d'un autre côté, après on fait une liste. Alors, quand on dit Kol Makom, on a l'impression que c'est une règle qui n'a pas d'exception. Après, d'un autre côté, quand on dit et voici les cas, on ne dit pas Kegon par exemple, on dit et voici les cas, il faut aussi que la liste soit complète. Et donc, les deux types de questions qu'on va avoir dans la Gemara, c'est comment tu peux dire que c'est Kol Makom, que c'est une règle, alors que tu vois bien par ailleurs, il y a l'air d'avoir des exceptions. Et comment tu peux me dire que la liste elle est complète, Vezozo ou Vezezé, alors que tu vois bien qu'il en manque. Donc soit il en manque, soit dans la liste, soit il y a des exceptions qu'on aurait dû donner. C'est ça plus ou moins les objections de la Gemara. Kol Makom Shesh Kiddushin. La Gemara reprend donc le premier cas. On a dit que dans un cas où le mariage est autorisé et validé, donc Cohen Lévi Israël qui se marie avec Cohen Lévi ou Israël, dans tous ces cas-là, l'enfant sera comme le père. Donc Kol Makom Shesh Kiddushin. La Gemara dit Amarle Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan. Klalahu quoi? C'est vraiment une règle. Kol Makom Shesh Kiddushin. Ven Avera Avlad Olech Achar Zachar. Quand tu es en train de me dire que dans tous les cas où le mariage est validé et autorisé, validé a posteriori et même autorisé les khatrila, dans tous les cas l'enfant il est comme le père, c'est faux. Je vais te donner un exemple où tout est autorisé et l'enfant ne sera pas comme le père. C'est quoi? Guerre, un converti, chez Nassa Mamzeret, qui épouse une Mamzeret. C'est que Mamzer, ceux qui sont Mamzer ou Natin, ils sont interdits à marquer le Yevo Bikahal Hashem. Ils ne viendront pas dans le Kahal Hashem, dans l'assemblée d'Hashem. Or, un converti, même si au niveau d'Alachot, il a toutes les obligations, et on a toutes les obligations, voire plus qu'avec un juif, tout de même, il ne fait pas partie, lui, ses enfants feront partie, mais lui ne fait pas partie de Kahal Hashem, de l'assemblée d'Hashem. Il vient se greffer à l'assemblée d'Hashem, mais il n'en fait pas partie au niveau de l'expression Kahal Hashem, puisqu'il vient d'une autre région, d'un autre pays, et il ne fait pas non plus partie d'une catégorie de Guérim, puisque les Guérim ne sont pas eux-mêmes unis. Il n'y a pas de Kal Guérim. Et donc, du coup, la Torah, lorsqu'elle a dit que le Mamzer ne doit pas se marier, c'est pas qu'il ne doit pas se marier avec un juif. Il ne doit pas se marier avec quelqu'un qui fait partie de naissance du Kahal Hashem. Et donc, du coup, dans l'absolu, un guerre, une guérette peut épouser un Mamzer ou une Mamzeret. Et du coup, dans ce cas-là, on a une exception à la règle de la Mishnah. Pourquoi Guerre chez Nassa Mamzeret, un converti qui épouse une Mamzeret, il a le droit. Un guerre qui nous dit, voilà, je veux me marier avec une Mamzeret, on lui dit a priori Mazal Tov. Les Kiddushin Venavera, le Kiddushin fonctionne. Et c'est même pas interdit. Et pourtant, on sait très bien que dans ces cas-là, l'enfant sera mamzer. Et là, en l'occurrence, ça veut dire qu'il sera comme la mère. Avladolech Rapagum. Et là, tu vois bien que dans ce cas-là, l'enfant est mamzer, parce que la mamzerout, ça se transmet par le père, par la mère, quasiment sans exception. Et du coup, ici, l'enfant sera pagoum. Et du coup, il sera comme la mère. Donc, on sait très bien que lorsqu'on a un converti ou une convertie qui épouse une mamzeret ou un mamzer, on sait très bien que la règle, elle n'est pas comme ce que tu as dit dans la Mishnah. Toi, tu as dit que quand c'est autorisé, c'est le père qui donne le statut. Là, c'est faux. Quand c'est autorisé et qu'un mamzer est de l'autre côté un converti ou une convertie, c'est l'enfant qui prendra le gamme. C'est-à-dire qu'il prendra le statut de mamzer du père ou de la mère. Donc, tu vois bien qu'il y a une exception. Comment tu peux venir avec Kol Makom? Netanya Gesh Nassa Mamzeret. Le mamzer, c'est une braïta qui dit qu'un guerre, un converti qui épouse une mamzeret, le vadil mamzer, dit vrai Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Donc, l'Agmara a une objection. Comment peut-on annoncer la première règle comme une règle alors que finalement, il y a une exception claire qui est marquée dans une braïta? La Gemara va donner deux réponses. Première réponse à Marlé, Misavart Matitin Rabbi Yossei. Tu vois bien là-bas que cet enseignement, cet alcha que tu m'as enseigné pour le guerre, est signé
Rabbi Yossé. Si c'est signé Rabbi Yossé, c'est que il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui. Matniti, notre Mishnah, elle est Rabbi Udaï de Hamar, qui dit que guerre, loïsa mamzeret, que Rabbi Uda pense que même les convertis n'ont pas le droit d'épouser des mamzerot. Veyesh kiddushin, veyesh avera. Et du coup, le cas d'un guerre, d'un converti qui épouse une mamzeret ne fait pas partie de la première catégorie des mariages autorisés, mais fait partie de la seconde catégorie des mariages interdits, mais dont le statut du mariage est reconnu, qui à ce moment-là, effectivement, on applique la seconde règle, qui est que l'enfant prendra le défaut d'un des parents. Si c'est la mère qui est mamzeret, il prendra le défaut de la mère. Si c'est le père qui est mamzer et la mère qui est guilloret, il prendra le défaut du père. Donc c'est à ce moment-là, c'est yesh kiddushin veyesh avera, avladolech rapagum. Donc ça, c'est la première réponse. N'objecte pas, l'objection elle est selon Rabbi Yossi, mais chez nous, c'est pas Rabbi Yossi. Elle me dire, si c'est ça, si réellement tu es en train de me dire que le cas d'un converti avec une mamzeret fait partie de la seconde catégorie, pourquoi dans la seconde catégorie on ne l'a pas cité? Quand on a dit, seconde catégorie, c'est le cas où c'est interdit de se marier, mais s'il y a eu un mariage, la Torah le reconnaît, pourquoi n'a-t-on pas cité le cas en question? Et qu'on aurait vu à ce moment-là que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda, qu'un converti ne peut pas épouser un mamzer ou une mamzeret. Venitnaye, pourquoi on ne l'a pas enseigné? La Gemara dit, Tana kol makom de sefa, les atouillés. La Gemara dit, tu sais, on ne l'a pas enseigné clairement dans la seconde catégorie, mais on l'a inclus dans l'expression kol makom. En fait, une règle dans la Mishnah, pour dire une règle, on devrait dire quoi? On devrait dire im yesh kiddushin veyesh avera, s'il y a un mariage mais que c'est interdit, s'il y a un mariage et que c'est autorisé, si, le simple fait d'énoncer la règle, le fait de dire kol makom, dans tout endroit où, ou dans tout cas où, cette expression déjà, elle est en trop. Et donc, et ce qu'on verra par la suite, kol makom, et on le retrouve très souvent dans la Gemara comme déduction, kol makom, ça vient me rajouter un cas. Donc lorsqu'on en a une règle, et qu'au lieu de l'écrire de manière simple, en disant un mariage qui est autorisé et reconnu, un mariage qui est reconnu mais pas autorisé, au lieu d'énoncer la règle directement, on annonce comme ça de manière pompeuse, kol makom, dans tout endroit où, cette expression étant en trop, ça veut dire que ça vient nous rajouter un cas qu'on ne va pas écrire de manière claire. Ça vient nous rajouter un autre cas. Kol makom, c'est la touillée. Tana kol makom, des seifa la touillée. Donc du coup, ce que nous dit ici la Gemara, pour l'instant, c'est qu'en fait, dans la première catégorie, il n'y a pas d'exception. Tous les cas où les kiddushin sont à la fois reconnus et autorisés, l'enfant sera comme le père. Le cas où le père est converti et la mère est mamzeret, ça n'est pas une exception, parce que nous on pense que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda, et donc ça fait partie de la seconde catégorie. Si tu me demandes pourquoi dans la seconde catégorie, quand après on a énoncé les cas, et qui a priori elle a d'être une liste qui était exhaustive, et donc du coup il devrait tout y avoir dedans, pourquoi on ne l'a pas cité? Parce qu'on l'a inclus dans Kol Makom. Ça c'est la première réponse. Veibaitema. Et si tu veux, tu peux me répondre que l'âme Rabbi Yossi, comme notre Mishnah, elle est comme Rabbi Yossi. Ah, alors si c'est ça, comment se fait-il qu'on annonce une règle et que finalement il y a une exception? Selon Rabbi Yossi, la règle serait que normalement, dans la Mishnah, tout celui qui fait des kiddushin autorisés, c'est le père qui prend le statut, qui donne le statut. Or, selon Rabbi Yossi, où un converti peut épouser une mamzeret, on voit que c'est la mère qui donne le statut. Elle m'a dit Vetana ezezo les marouté. Et donc, si tu veux, tu peux t'en sortir autrement et dire que dans l'expression ezozo, et voici les cas, et dans quel cas, cette expression aussi, elle est redondante, elle vient nous apprendre autre chose. Donc finalement, on va reprendre, et c'est comme ça que la Gemara va jouer avec cette Mishnah, c'est-à-dire que quand on annonce une règle, et quand après on donne une liste, on n'était pas obligé d'utiliser il y a deux expressions qui sont en trop. Avant d'annoncer la règle, on a dit kol makom, à tout endroit, dans tous les cas, ça c'est en trop. Ça vient me rajouter des cas. Et à la fin, quand on m'annonce la liste, on me dit ve'ezozo. Ah, et c'est quoi le cas? Et cette expression, elle est aussi en trop, et cette fois, cette expression qui est en trop vient au contraire exclure. Kol makom, ça vient rajouter, et zozo, ça vient inclure, et c'est comme ça que la Gemara va jouer et essayer de répondre à plus ou moins toutes les objections. Donc du coup ici, c'est ça. Si tu veux dire que la Mishnah c'est Rabbi Yossi, et que tu te demandes comment on peut avoir une exception à cette règle, c'est parce qu'il t'a énoncé une règle, mais à la fin, quand il t'a cité la liste, il a fait exprès de te montrer par une expression que dans cette liste, il y a un qui n'est pas cité parce qu'il y a une exception à cette règle. Tous les mariages qui sont autorisés, en général, font que l'enfant prend le statut du père, sauf un cas, c'est pour ça que dans la liste, on dit ve'ezozo. Et voici seulement ces cas-là. Voici seulement les cas où finalement une règle qui n'est pas une règle qui est totale,
Voici dans les cas dans lesquels la règle s'applique. Tu crois que c'est une règle que dans ces cas-là. Et Zozo, dans quel cas on applique? Et c'est à ce moment qu'on dit Kohen Lévi Israël, qui épouse Kohenet Lévi A, ve Israélite. C'est tout. Les autres cas, non. La Gemara dit ve Zozo, ve Tulo. Alors si c'est ça, si tu expliques comme ça la Mishnah, selon Rabbi aussi, qu'en fait, la première règle de dire que lorsque les Kiddushin sont autorisés, l'enfant prend le statut du père que dans les cas cités, si c'est ça, à ce moment-là, ça veut dire que dans les autres cas, ça ne fonctionne pas. Allez, il y a un problème. Vetulo, vare, halal chez Nasa Bat Israël. Un Kohen halal. Donc, un homme qui est fils d'un Kohen qui ne lui a pas transmis son statut. Un Kohen épouse une divorcée. Il fait un enfant halal. Cet enfant halal, il n'est pas Kohen caché. Donc, il peut épouser qui il veut. Il épouse une Israélite. Il épouse une juive normale. Dans ce cas-là, c'est autorisé. Yesh Kiddushin, Ve'en Avera. Et Avlad, Olech Achar Zachar. Et pourtant, on dit que l'enfant, il est toujours halal. Et donc, si, selon ce point de vue-là, l'enfant est halal, ça veut dire qu'il y a encore un cas qui n'est pas cité, où lorsque l'on a le père et la mère qui se marient de manière autorisée, l'enfant prend le statut du père. Donc maintenant, ce qu'on a dit, la réponse de Rabbi Yossi se retourne contre lui. Pour pouvoir répondre à une question, Rabbi Yossi a dit qu'en fait, la liste, elle est complète, exhaustive. Tout ce qui n'est pas dans la liste est une exception. Ah, mais c'est faux. Moi, j'ai encore un cas qui ne fait pas partie de la liste et qui respecte la règle. Donc, la Gemara dit Lokasha, qui est Rabbi Dostai, ben Rabbi Yuda Zvirale. Tu es obligé de dire que l'on pense dans la Mishnah comme Rabbi Dostai, ben Rabbi Yuda, qui pense que lorsqu'un Kohen halal, donc quand un Kohen qui n'est pas caché, parce que son père s'est marié avec une divorcée, parce qu'un Kohen fils de divorcé épouse une Israélite, il ne fait pas un enfant qui est Kohen halal. Ça y est, la halalout ne se transmet pas. La Gemara dit encore un autre cas. Vare Israël, Shinasa halala. Maintenant, un Israël qui épouse une fille de Kohen qui l'a rendu halala. Yesh Kiddushin, Ve'en Avera. Là-bas, c'est autorisé complètement d'épouser cette fille-là. Ve'avlad olech achar zachar. Et l'enfant va comme le père. La mère, elle est halala. Mais l'enfant, il sera Israël, il sera comme le père. Et du coup, la Gemara répond quoi? Tana kol makom derecha leatouye. Donc on va dire, en fait, tu es obligé de dire que le kol makom, il vient rajouter un cas. Donc du coup, on se retrouve ici un peu à bricoler. Selon Rabbi aussi, on a une règle. La règle étant que lorsque le mariage est autorisé, l'enfant prend le statut du père. Après, on a une liste des cas justement qui fonctionnent de cette manière. C'est-à-dire Kohen Lévi Israël qui épouse Kohen Lévi Israël. Et en fait, finalement, on a un cas où la règle ne sera pas appliquée. Et comment on montre qu'il y a une exception? C'est en disant Ezozo. Ezozo, ça vient exclure un cas, selon Rabbi aussi, c'est le cas du converti avec la mamzeret, où cette fois c'est la mère qui donne le statut. Et on vient rajouter un autre cas, Kol Makom, pour dire qu'il y a un autre cas qui n'est pas cité dans la liste, et qui tout de même fonctionne, c'est le cas où un Israël épouse une fille qui est Kohenet halala. Et donc finalement, ce qu'on est en train de dire sur le Rabbi aussi, c'est que même si en apparence, on a l'impression que la Mishnah nous rapporte une règle et nous rapporte une liste, finalement, la règle, elle n'est pas forcément une règle, la liste n'est pas non plus une liste qui est complète, c'est une manière de nous donner la majorité des informations. On a 8 cas sur 10, il en manque simplement 2, c'est le cas du guerre et de la mamzeret, et le cas d'Israël avec la halala. Maintenant, l'Agma nous dit, Amarle, donc ça c'était pour répondre sur le Rabbi aussi. Donc finalement on avait deux réponses, soit la Mishnah est comme Rabbi Yuda, on n'a pas de question. Si c'est comme Rabbi aussi, on est obligé de rentrer dans une logique de Kol Makom et Zozo, et du coup on est obligé d'arriver à ce qu'on a dit. L'Agma dit Benite et Beidia, pourquoi on a pensé clairement? Pourquoi finalement le cas du Israël qui épouse une halala, pourquoi au lieu de le mettre dans la liste, on a choisi de l'inclure par une allusion dans l'expression Kol Makom? On a dit que quand on met une règle, on n'est pas obligé de dire dans tous les cas où. On a utilisé l'expression dans tous les cas où pour rajouter un cas. Alors, quand la Mishnah ne fait pas une liste, je peux comprendre que l'on fasse des allusions. Mais quand la Mishnah fait l'effort de faire une liste, Ve'ezozo, Ve'ezeze, elle fait Levi, Kohen, Israël, Shinasa, Kohenet, Israël, Lévia, Ve'israélite, l'Agmara, la Mishnah fait une liste. Pourquoi, lorsque tu fais une liste, pourquoi tu ne vas pas glisser tous les cas dedans, plutôt que d'en oublier un volontairement et de l'inclure au début de la phrase de manière allusive en disant Kol Makom? Ça paraît un peu compliqué comme histoire. La Gemara dit Mishum de l'om matnela
Je vais te dire parce que tu ne peux pas l'enseigner. Echinitne. Enfin, tu ne peux pas l'enseigner de manière fluide dans le texte. C'est comme la Mishnah a été enseignée à l'oral pendant des siècles. Il fallait que la Mishnah soit facile à apprendre. Comment tu veux l'enseigner? La Mishnah, telle qu'elle est enseignée chez nous, au moins elle a un avantage. C'est qu'on met tout le monde dans le même panier. On dit quoi? C'est quoi les cas où c'est kasher? C'est Cohen, Lévi, Israël. Donc un Cohen, un Lévi ou un Israël qui épouse, et pas forcément respectivement dans tous les sens possibles, qui épouse Kohenet, Lévia, Vé Israélite. Et quelles que soient les possibilités, un Cohen qui épouse soit Kohenet, soit Lévia, soit Israël, un Lévi qui épouse soit Kohenet, soit Lévia, soit Israël, ou un Israël qui épouse soit Kohenet, soit Lévia, soit Israël. Et donc du coup, on a une phrase qui est facile à retenir. On dit quoi? On dit Kohenet, Lévia ou Israélite, mais si on veut rajouter Chalala, notre cas à nous, il aurait fallu rajouter Chalala, la femme qui est Chalala. Donc Kohen et Chalala. Et on aurait dit quoi? On aurait dit un Kohen, un Lévi ou un Israël qui épouse Kohenet, Lévi et Chalala. Là, il y a un problème. C'est quoi? C'est que la dernière catégorie de femmes Chalala ne peut pas être épousée par une des catégories des hommes, le Kohen. Et donc, du coup, on aurait été obligé de faire une phrase à part. C'est-à-dire, et faire comment? Kohen, c'est quoi les cas où les Kiddushin sont autorisés et que l'enfant prend le statut du père? C'est Kohen, Lévi, Israël qui épouse Kohenet, Lévi et Israélite. Et sinon, Lévi ou Israël qui épouse Chalala. Et ça aurait été un peu compliqué finalement. Et donc du coup, Kohenet, Lévi ou Israélite, Chalala, Shnissed la Kohen, Lévi Israël, c'est pas possible. Chalala, Kohen, Mia, Chazia. Chalala ne peut pas se marier avec un Kohen. Et donc du coup, comme c'était compliqué, on a préféré trouver une phrase simple. Kohen, Lévi, Israël qui épouse Kohenet, Lévi et Israélite. Et rajouter le cas qui manque dans la liste en disant Kol Makov. Ça c'est selon Rabbi Yossi. La Gemara dit maintenant, on a encore des cas. Vous savez que parmi les peuples qui se convertissent, en général, les peuples qui se convertissent peuvent se marier tout de suite avec n'importe quel juif, sauf Mitzri et Édom. On a un contentieux particulier avec l'Égypte et avec Édom. Et du coup, la Torah elle a dit cela, tu les accepteras, mais pas tout de suite. Un Mitzri ou un Édomi qui se convertit, tu attendras qu'il se marie avec des convertis comme lui, de Mitzri et de Édom, et c'est au bout de la 3e génération qu'on les acceptera dans leur âme Israël. Et maintenant, la Gemara nous dit qu'il y a un autre cas, Vehaïka, des Rabba Bar Bachana. L'histoire de Rabba Bar Bachana. Dama Rabba Bar Bachana, ma Rabbi Yochanan, non de Rabbi Yochanan. Mitzri Sheni, un Mitzri numéro 2. Donc c'est quelqu'un qui est fils d'un converti égyptien. Un Égyptien converti a fait un enfant, et donc lui, le converti lui-même le premier, il est Mitzri première génération. Et son enfant est Mitzri, 2e génération. Shinasa Mitzri Trishona. Et il épouse une jeune convertie égyptienne qui, elle, est génération 1. L'enfant sera-t-il l'enfant de la mère ou du père? La mère étant génération 1, si c'est elle qui donne le statut, l'enfant sera génération 2. Et donc pas encore caché pour se marier avec un juif. Si par contre on suit le statut du père qui est déjà numéro 2, l'enfant sera numéro 3 et pourra se marier avec n'importe quel juif. C'est ça la question ici de Rabbi Yochanan. Shinasa Mitzri Trishona. Donc ici c'est l'Égyptien 2 qui épouse une Égyptienne numéro 1. Benash Lishi Have. L'enfant, il est chez Lishi. Donc on voit ici que l'enfant, il est comme le père. Donc c'est encore un cas où c'est autorisé. Le Mitzri numéro 2 a droit d'épouser la Mitzrite numéro 1. Et on voit qu'on respecte encore une fois cette règle, que l'enfant est comme le père. Et donc, comment se fait-il que ça ne fasse pas partie de la liste? Et ne me dis pas que tu l'as rajouté dans Kol Makom, parce que Kol Makom, ça me rajoute une place. Un joker, pas deux. Ah, Tana Kol Makom de Recha, la touille. La Gemara dit non. Tana Kol Makom, ça vient rajouter. Donc ça vient rajouter à la fois ce qu'on a dit et à la fois cela. La Gemara dit Rav Dimidama, Sheni Ave. Ah, et selon ceux qui pensent, et marloquet dans les Amoraïm, donc les Amoraïm sont obligés de s'arranger avec la Mishnah, il y en a qui pensent que dans ce cas-là, l'enfant n'est pas numéro 3, mais il est numéro 2. Donc on ne suit pas le père, mais on suit la mère. Alors il m'a dit Tana Ezozo les Marouté. Et donc du coup, tu pourrais dire lui, il va dire qu'en fait, du coup ce cas-là, ce serait plus un cas où la règle s'applique, ce sera un cas où il y a une exception, et l'exception, d'où on l'apprendrait, de l'expression Ezozo, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la Gemara va jouer avec les deux expressions pour réguler ce cas-là. On a une règle à laquelle il manque à laquelle il y a des exceptions, selon certains cas. Selon Rabbi Yossé et selon Rav Dimi, ça fait deux exceptions. Et on a d'un autre côté une liste
qui a l'air d'être incomplète quoi qu'il arrive. Et du coup, pour expliquer pourquoi la liste est incomplète, on va dire c'est parce que kol makom, l'expression kol makom du début, ça vient rajouter tous les cas manquants à la liste, qui n'est finalement pas exhaustive. Et les exceptions qui ne sont pas marquées, on les apprend l'expression ezozo. Voici les cas où ça se passe. Comme ça se passe et pas forcément dans les autres cas. On a dit encore d'autres cas. Veaïka, Dechiata, Ravine, histoire de Ravine. Et ezozo, on peut apprendre plusieurs cas. Kaniré que oui. Kaniré que oui. Parce que ezozo, ça veut dire que dans ces cas-là, ça fonctionne comme ça, mais pas par ailleurs. Donc c'est finalement, ezozo, c'est une manière de dire que ce n'est pas une vraie règle finalement. C'est une règle qui ne s'applique que dans ces cas-là, mais ce n'est pas une règle, c'est plus une règle mémotechnique, pour se rappeler que dans ces cas-là, ça fonctionne comme ça, plutôt qu'une règle mathématique qui s'applique à tous les cas. Veaïka, Dechiata, Ravine, Amarabi Yochanan. Il y a encore une halakha qui manque, où tu me la casses celle-ci, c'est que les goïm, baoumot, lorsqu'il y a des mariages entre non-juifs de plusieurs nations, haler aharazachar, l'enfant prendra le statut du père, lorsqu'il y a un mariage entre deux non-juifs non convertis. Nidgaïrou, lorsque ces deux personnes-là se convertissent, alacharapagoum chez Beshneem, l'enfant prendra le statut du défaut qu'il y a chez le père converti. Alors, du coup, on parle ici d'un cas où un des deux convertis, voire les deux, est converti, mais garde un défaut. C'est quoi? Soit Ammon ou Moav, qui sont des convertis qui, chez les femmes, chez les hommes, ne peuvent pas épouser des juifs à jamais, ou Mitzri et Edomi, qui soient hommes ou femmes, ne peuvent pas épouser des juifs avant la troisième génération. Et donc, si l'un des parents est Ammon ou Moav, ou un des parents est Mitzri ou Edomi, on prendra le plus grand gamme, le plus grand défaut des deux, et on le donnera à l'enfant. Et donc, dans ce cas-là, on voit bien qu'on nous dit ici que Baoumot alachar, et quand ils sont convertis, on prend le gamme chez Beshneem. Et pourtant, selon notre règle, puisque quand on a deux convertis non-juifs, qui sont de deux peuples différents, même s'il y en a un qui, son peuple, va l'empêcher d'épouser les juifs avant la troisième génération, ou s'il est un homme, il ne pourra jamais, quoi qu'il arrive, entre eux, Ammon, Moav, convertis, avec Mitzri et Edomi, convertis, il n'y a aucun interdit de se marier les uns avec les autres. Du coup, s'il n'y a pas d'interdit de se marier ensemble, c'est autorisé, donc l'enfant devrait aller selon le père. Donc quand il y a Ammon ou Moav qui épousent Mitzri ou Edomi qui sont convertis, selon la règle de la Mishnah, on devrait dire quoi? On devrait dire que l'enfant il va selon le père. Et prend la pensée de la dit Tana, Ezozo les marouté. On reprend encore cette expression pour dire que Ezozo, en disant que ce sont les cas où ça fonctionne, c'est une manière encore une fois de dire que dans ces cas-là, la règle est appliquée et pas ailleurs. Donc finalement, on a plusieurs objections en fonction de qu'on pense comme Rabbi aussi ou pas. Si on pense pas comme Rabbi aussi, on a enlevé une objection. Si on pense comme Rav Dimi, on a une objection en plus. Si on pense pas comme lui, on a une objection en moins. Mais quoi qu'il arrive, à tous les cas qui manquent dans la liste ou à tous les cas qui sont des exceptions à la règle, on a réussi à réguler tous nos problèmes à coup de Kol Makom et à coup de Ezozo. Kol Makom pour dire que ça rajoute les cas manquants à la liste. Ezozo pour nous dire que ce qui ne fonctionne pas comme la règle, ça a été exclu par ce Ezozo. Donc finalement, ça paraît un peu étonnant, mais de cette manière-là, si on tient comme Rav Dimi, comme Rabbi aussi, finalement cette Mishnah, malgré l'apparence de quelque chose de très structuré, avec une règle claire et avec une liste claire, finalement, on a l'impression qu'on n'a rien qui est très très clair, ni la règle, ni même la liste. Il faut à chaque fois trouver les choses par ailleurs. Maintenant, la Gemara va nous dire que parmi les deux réponses, rappelez-vous qu'au tout départ, on avait une Sheila, c'était le cas de guerre. Première Sheila, c'était guerre, un converti qui épouse une mamzeret. C'est autorisé. C'est autorisé, en tout cas, selon Rabbi aussi, c'est autorisé. Et pourtant, on voit que ce n'est pas le père qui donne le statut. On a dit deux possibilités. Soit on ne pense pas comme Rabbi aussi, donc on pense que c'est interdit. Comme c'est interdit, ça fait partie de la seconde catégorie. Soit on pense comme Rabbi aussi, et du coup, il faut répondre avec les Ezozo et ainsi de suite. Et la Gemara dit Aïmaï. Maintenant, je vais te montrer que ça ne rentre pas tellement selon Rabbi aussi. Pourquoi? Si tu dis que la Mishnah elle est comme Rabbi Yuda, Kol Makom Derecha, Liatuyis Resh Nasa Halala. On fait maintenant le sikoum, le récapitulatif. Dans la première règle, on a dit que c'est autorisé. Quand c'est autorisé, ça va selon le père. Pourquoi on a dit Kol Makom? Pourquoi on a mis l'expression Kol Makom? C'est pour ajouter un cas qui respecte la règle, mais qui n'est pas cité
dans la liste, on a dit parce que c'était un peu compliqué dans Cohen, Lévia et Israël d'inclure Halala. Donc, Kol Makom des Réchal, pourquoi on a mis Kol Makom au début? Pour ajouter le cas d'un Israël qui épouse une Halala, où la règle s'applique, mais on ne pouvait pas le mettre dans la liste, c'était un peu trop compliqué. Et autre chose aussi, ou des Rabba, Babachana. Et c'est aussi pour me rapporter l'histoire de Rabba Babachana, c'est quoi? C'est le cas du Mitzri 2 qui épouse une Mitzrite 1, où là aussi, on va selon le père, selon Rabba Babachana, pas selon Rabdimi. Selon Rabba Babachana, on va selon le père. Donc, comme le père est Mitzri numéro 2, l'enfant sera Mitzri numéro 3. Donc, c'est encore la règle qui s'applique. C'est pas cité dans la liste parce que c'était compliqué. Donc, on a préféré le mettre dans Kol Makom. Et Zozo. Et à la fin, lorsqu'on donne la liste et qu'on a l'air de restreindre la liste à ce qui est cité, pour dire qu'en gros, il y a des cas qui ne sont pas dans la liste, qui sont des exceptions à la règle. Et Zozo, les maroutés, des Ravdimi. Et Zozo, c'est pour exclure éventuellement, si on pense comme Ravdimi et pas comme Rabba Babachana, c'est pour exclure Ravdimi qui lui penserait éventuellement qu'un Mitzri numéro 2 avec une Mitzri numéro 1, l'enfant suivrait la mère. Donc là, ce serait une exception à la règle. Et l'exception, on la prend de Ezozo. Et ça viendrait également inclure l'histoire de Ravine, l'histoire de Ravine qui nous dit que lorsque l'on a des convertis non-juifs de plusieurs nations, n'importe lesquels, ou Amon, Moab ou Edom ou Mitzri, c'est toujours le défaut qu'il y a entre les deux qu'on va prendre. Or ici, c'est autorisé, donc on voit bien que ça ne respecte pas la règle qui dit que quand c'est autorisé, c'est le père qui transmet. Maintenant, Kol Makom des Sefa. Selon Rabbi Yehuda, dans la seconde règle, quelle est la seconde règle? C'est lorsqu'il y a des Kiddushin qui sont reconnus, mais que c'est interdit. Un Kohen qui épouse une femme qui lui est interdite. Un Mamzer ou une Mamzeret qui épouse un juif de souche. Dans ces cas-là, on a dit, l'enfant va comme le père. Ah, pourquoi avoir rajouté l'expression Kol Makom? Dans tous les cas. Dans tous les cas, on a dit, c'est une expression qui est en trop pour nous rajouter un cas qui respecte la règle, mais qui n'est pas cité dans la liste. Kol Makom des Seifa, la tué guerre chez Nassam Mamzeret. C'est venu nous rapporter le cas du guerre, du converti, qui épousait une Mamzeret, qui selon Rabbi Yehuda est une chose qui est interdite. On a vu au départ que la vie qu'on a citée en premier, c'était Rabbi Yossi, qui pensait que les convertis pouvaient épouser les Mamzerim. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Donc, selon Rabbi Yehuda, le cas qui est rajouté par Kol Makom de la seconde règle, c'est dans la seconde règle, on a dit que tout celui qui fait un mariage interdit, mais que le mariage est reconnu, c'est le père qui donne le statut. On a cité les cas, Kohen, Verchoulé, Mamzer. On n'a pas cité un cas, et on l'a inclus dans Kol Makom, c'est quoi? C'est le Mamzer qui épouse un converti, ou l'inverse. La touye guerre chez Nassa Mamzeret. Et là, donc au moins, l'avantage que l'on a selon Rabbi Yehuda, c'est que le Kol Makom de la première règle m'apprend des choses. Le Ezozo de la première règle, de la première liste, m'apprend quelque chose. Le Kol Makom de la seconde règle m'apprend quelque chose. Et là, il y a Marthe Rabbi Yossi. Et si tu dis maintenant que c'est Rabbi Yossi, la Mishnah. Kol Makom de Reisha Kedamaran, Ezozo Kedamaran. Le début de la première règle, il est comme ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la première règle, comme on a rajouté Kol Makom, ça nous rajoute des cas qui manquent dans la liste. Ezozo, ça vient nous rajouter des exceptions qui ne sont pas citées. Et là, Kol Makom de Seifa la Tuyemai. Selon Rabbi Yossi, dans la seconde règle étant encore une fois que les mariages qui sont interdits, mais dont la validité est reconnue par la Torah, on a dit que l'enfant prend le statut du Gam, justement. Et dans ce cas-là, on a inclus la règle par l'expression Kol Makom. Dans tous les cas, on a dit que dans tous les cas, ça vient rajouter un cas qui n'est pas cité dans la liste, mais qui respecte la règle. Selon Rabbi Yehuda, on a ce cas. C'est quoi? C'est le guerre, un converti, qui épouse une mamzeret, qui selon Rabbi Yehuda, c'est interdit. Et selon Rabbi Yehuda, ça respecte cette deuxième règle. Selon Rabbi Yossi, comme ce cas-là n'est pas interdit, mais est autorisé, on retombe dans une exception à la première règle. Donc c'est cité comme exception. Mais du coup, comment va expliquer Rabbi Yossi l'expression Kol Makom de la deuxième partie de la Mishnah? Là, on m'a dit, mais attends, mais dans tous les cas, même toi, tu ne peux pas répondre à tous les cas, l'état amer, même selon toi. Les Rabbi Yehuda, Eizozo de Sefa la Mali. Dans la seconde catégorie, on a donné la règle qu'on a introduite par Kol Makom, et à la fin, on a cité une liste, et la liste, on l'a introduite par l'expression Ezozo. Et Ezozo, on a dit, c'est une expression qui en général vient m'introduire qu'il y a des exceptions. Dans ces cas-là, ça va marcher, mais dans d'autres cas, il y a des exceptions. Or, selon Rabbi Yehuda, il n'y a aucune exception à cette règle. Ezozo de Sefa la Mali, et la Haïdé de Tana Reisha Ezozo,
Tana Sefa, Ezo. Donc déjà, selon Rabbi Yehuda, tu es obligé de dire que la Mishnah a continué de garder cette expression Ezozo qu'on a mis dans la première catégorie et qui était nécessaire. Elle l'a gardée après dans la suite par souci d'homogénéité. Et donc, puisque tu vois bien que certaines expressions dans la suite, même selon Rabbi Yehuda, sont enseignées que par souci d'équilibre et d'homogénéité, tu peux dire la même chose selon Rabbi aussi que Kol Makom, Machanami, Aïde de Tana Reisha, Kol Makom, Tananami Sefa, Kol Makom, pareil. Donc du coup ici, si on résume ce qu'on a dit, on a plusieurs. Alors quand on a des marlokot, un converti peut-il épouser une mamzeret ou pas? C'est marloket. Selon Rabbi aussi, il peut. Selon Rabbi Yehuda, il ne peut pas. Tout le monde est d'accord que l'enfant sera mamzer. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il ne peut pas? C'est marloket. Selon Rabbi aussi, il peut. Selon Rabbi Yehuda, il ne peut pas. Après, on a vu que normalement un Mitzri, un Égyptien ou un Édomie ne peut pas se marier avec un Juif, même après conversion, avant la troisième génération. La question c'est quel est le statut de celui dont le père est Mitzri 2, la mère Mitzri 1. Est-ce qu'on va selon le père, selon la mère? Là aussi c'est marloquette. Rabba Bachana Rabbi Yochanan et de l'autre côté Rav Dimi. Et on a vu également que Israël qui épouse une Khala l'enfant, il est Israël Kacher. Et après on a vu une marloquette dans le cas où le père est halal, donc le père est Kohen, pas Kacher. Est-ce que quand il se marie avec une Israélite, est-ce que l'enfant il est halal ou pas? Et là aussi c'est une marloquette. En fonction de toutes ces marloquettes, on va avoir des catégories qui ne sont pas dans notre Mishnah et qui peuvent être soit des cas qui respectent la règle mais qui ne sont pas cités dans la liste, soit des cas qui sont des exceptions à la règle et exceptions qui n'est pas non plus mentionnées. Puisqu'il manque, à chaque fois quoi qu'il arrive, il manque des cas où la règle est respectée et il manque des cas où la règle n'est justement pas respectée, la Mishnah finalement a été assez simpliste et a cité des règles qui finalement comportent des exceptions et a listé les cas où ça fonctionne et les listes ne sont pas complètes. Finalement, encore une fois, c'est l'expression Mechol Makom et Zozo qui permet de rattraper cela. Et on se rend compte finalement que ce soit selon Rabbi Yossi ou selon Rabbi Yehuda, l'expression Kol Makom et Zozo, elle n'est pas justifiée tout le temps. Elle est justifiée dans la première règle. Dans la première règle, on est obligé d'enseigner l'expression Kol Makom pour la règle et Zozo, à la fois Kol Makom pour ajouter tous les cas qui ont été oubliés volontairement par la Mishnah dans la liste, et Zozo pour apprendre et nous apprendre qu'il y a des exceptions à cette règle. Maintenant, dans les cas suivants, on n'avait pas forcément besoin de cette expression, mais on a voulu encore une fois que la Mishnah soit homogène, et donc on a gardé l'expression. Il ne faut pas forcément chercher, à chaque fois qu'il y a Kol Makom, à rajouter des cas oubliés, et Zozo, à chaque fois à trouver des cas où il y a exception. Il n'y a pas forcément exception à toutes les règles, et il n'y a pas forcément d'oubli dans les listes qui sont citées de manière ultérieure dans la Mishnah. Maintenant, Goufa, on reprend ce qu'on a étudié il y a quelques instants. Goufa, Kiata Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Yochanan, Yanun Rabbi Yochanan, Baumot, Alech Achar Azachar, Nidgairu, Alech Achar Apagum Shibeshneem. Les non-juifs, lorsqu'ils se marient ensemble et qu'ils ne se convertissent pas, tant qu'ils ne sont pas convertis, c'est le père qui donne le statut à l'enfant. Dès qu'ils se convertissent, l'enfant prendra le statut le pire qu'il y a entre le père et la mère. La Gemara pose la question, Maï Baumot Alech Achar Azachar. Lorsque tu as deux non-juifs qui se marient, deux non-juifs, vraiment non-juifs, qui se marient, et tu me dis l'enfant il prend le statut du père. La Gemara dit halachiquement, en quoi ça a une incidence pour nous? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il soit de nationalité X ou Y? Pour nous, halachiquement, en quoi ça change? La Gemara nous dit Kedetania, comme ce qu'il y a dans une braïta. Ici, on va parler d'un statut que les 7 peuples qu'il y avait en Eretz Israël, on avait un interdit de les laisser vivre. Il fallait que ces peuples-là ne vivent pas. Et là, ici, on va voir un enfant qui provient en partie de ces peuples-là et en partie d'un peuple extérieur. Quel est le statut de l'enfant? Lorsqu'on a un non-juif du monde qui a épousé, enfin qui a une relation, qui a épousé une fille qui vient d'un des 7 peuples. D'où sait-on, Veolid ben qu'il a un enfant, que tu peux prendre cet enfant-là et le garder avec toi en Israël et le faire travailler et donc le faire vivre, alors que sa mère fait partie d'un peuple qui ne doit pas vivre. D'où on le sait, Tamoulomar c'est marqué, vous pourrez même prendre des Bnei Atoshavim, des enfants de ceux qui vivent avec vous. Mehem Tiknu, vous pourrez acheter, vous pourrez acheter des serviteurs d'eux. En tout cas, on voit ici que ici, on peut acheter ce genre de personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mère est d'un statut qui ne doit pas vivre et le père
vient d'un peuple qui, oui, peut vivre. Et on voit que l'enfant prend le statut du père. Yachol. Af Kenani Sheba Alachad Minaumot. Ah, on aurait pu penser que l'inverse est possible aussi. Lorsque le père est Kenani, donc le père lui vient d'un peuple qui ne doit pas vivre, un de ces peuples, et la mère vient du reste du monde, qui ont enfanté dans vos terres, Minanoladim Be'artsechem, Velominagarim Be'artsechem, tu ne dois pas inclure ceux qui vivent chez vous, mais qui sont Kenanim. En gros, là, la Braïta parle d'un autre problème. Qu'est-ce qui s'appelle est-ce qu'on a le droit de prendre ceux qui habitent ou ceux qui sont nés? Ça, c'est encore autre chose. Mais au-delà de ça, ce qui a l'air d'être évident selon la Braïta, c'est que ce qui s'appelle Kenani, celui dont le père est Kenani, et celui dont la mère est Kenani et pas le père, ne s'appelle pas Kenani. Après, on fait le chilou, est-ce qu'il est né ici ou est-ce qu'il est venu plus tard, mais en tout cas, on a cette preuve-là que c'est ça selon le père, parce que ce sont encore une fois deux non-juifs non convertis. Lorsqu'ils se sont convertis, on va selon le défaut de l'un ou de l'autre. Bemaï, quel est le cas? Il est ma bemisri shinasa ammonite. Si tu me dis que c'est on a dit qu'il y a deux types de défauts. Dans les convertis, c'est pas compliqué, il y a trois catégories. Soit il est converti de n'importe quel peuple du monde, et à ce moment-là, il peut épouser n'importe quel juif. On ne parle plus des Kénanim, on parle des peuples là-bas, c'est différent. Oublions maintenant, on a soit tous les peuples du monde qui, lorsqu'ils se convertissent, peuvent se marier avec n'importe quel juif. Après, on a Ammon ou Moab, qui sont deux peuples où, lorsqu'il y a une conversion, on fait une différence entre les hommes et les femmes. Que l'Oevar Ammoni ou Moabib et Kalachem, que les hommes convertis de Moab ne viendront jamais se marier avec des juifs, jamais. Les femmes, depuis le début, tout de suite, elles peuvent se marier. Ça, c'est une distinction entre hommes et femmes dans Ammon ou Moab. Et dans Edom ou Mitzri, on a une autre distinction, c'est que hommes et femmes ne peuvent pas pendant les deux premières générations, et après, hommes et femmes peuvent se marier avec des juifs après la troisième génération. Maintenant, l'Agma propose, c'est quoi le gamme qu'il y a entre les deux? Peut-être c'est lorsque l'un des deux est Ammon et l'autre est Mitzri. Un est Ammon ou Moab et l'autre est Mitzri ou Edomi. Quand on dit Ammon, c'est Ammon ou Moab. Quand on dit Mitzri, Mitzri c'est Edomi, ce sont vraiment des cas qui sont similaires. Peut-être c'est quoi? C'est Géa Mitzri, Shinasa Ammonite. Donc le père est Mitzri, donc le père lui-même a un blocage jusqu'à la troisième génération. Et la mère est la Ammonite. La mère elle vient d'un peuple où c'est les hommes qui posent problème. La Gemara dit, mais attends, mais là il n'y a aucun problème. Maïv Goum Ika, Ammoni la Ammonite. La mère, elle n'a pas de défaut. Puisque la mère, même si elle vient de Ammon, venant de Ammon, mais étant une femme, elle n'a pas de défaut. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de... C'est quoi la règle, encore une fois? C'est que tu prends le pire défaut qu'il y a entre les deux, ce qui sous-entend que les deux en ont un. S'il y en a un qui est cachère, qui vient de n'importe quel pays, ben c'est un guerre cachère. Quand on dit qu'on prend le pire défaut qu'il y a entre les deux, c'est que les deux ont un défaut et que tu prendras le défaut le pire. Et là, donc c'est quoi le cas? C'est l'inverse. Le père est Ammoni, Ber-Ammoni, Shenasa Mitzrit. Le père est Ammoni. Donc lui, il a un gamme, c'est qu'il ne pourra jamais, en tant qu'homme, jamais un comme lui pourra épouser une juive. Et il épouse une Mitzrit. La mère est Mitzrit, qui elle a un défaut qui techniquement disparaîtra à la troisième génération. Et là, dans ce cas-là, on va suivre le défaut le pire. Et c'est terrible, pourquoi? Isachar, si l'enfant est un garçon. Si l'enfant est un garçon, en tant que garçon, il a le choix entre son père qui est Ammon et sa mère qui est Mitzri. En tant que garçon, s'il est Mitzri comme sa mère, ce sera une question de génération. À la troisième génération, il sera caché. D'ailleurs, comme sa mère est déjà numéro 1, lui il est numéro 2, son fils pourra se marier avec une juive. S'il prend comme son père il est Ammon et garçon c'est ce qu'on dit ici. Isachar avait Aïchadia, abattrait d'idée. Et du coup, si c'est un garçon, il prend le statut du père, parce qu'entre le défaut du père et le défaut de la mère, c'est la conversion homme de Ammon qui est la pire, puisque finalement, elle n'est jamais acceptée. Imnekeva Avia, si c'est une fille, si c'est une fille, elle préférait prendre de son père. Parce qu'en tant que Ammon et Moab, elle pourrait se marier tout de suite. Mais Mitzri, c'est trois générations, elle prendra le statut de sa mère. Shadia Batre Dedida, elle prend comme sa mère qui étant déjà numéro 1, du coup, donnera ici numéro 2. Maintenant, on a dit dans la Mishnah que Kol She'en La Alav Kiddushin, dans tous les cas où un homme ne peut pas épouser une femme, parce qu'il ne peut pas faire de Kiddushin avec cette femme-là, mais que d'autres peuvent. Par exemple, lui, c'est sa sœur, c'est sa belle-sœur, c'est sa mère, c'est sa tante, ou c'est quelque chose dans le genre. Dans ces cas-là, l'enfant est mamzer. La Gemara dit Minan et Milé, d'où tu le sais? Rabbi Yochanan nous dit Umatuba, il y en a qui disent que c'est Mishum de Rabbi Yochanan, non Rabbi Yochanan. La Ravacha Bere de Rava,
Et il y en a qui disent que c'est Ravacha Berete Rava, ou Matuba, il y en a qui disent que c'est Mishum Rabbi Yosa Galili. Quoi qu'il arrive, Amakra, c'est un pasouk. Lorsqu'une femme divorce, on dit qu'elle sortira de sa maison et elle se mariera, elle ira avec un autre homme. Et le fait de dire un autre, ça s'entend qu'il faut qu'elle aille loin de là où elle était. La harim, il faut qu'elle aille vers d'autres personnes, loin qu'elle s'éloigne de la famille, vélo la krovim. De là, on apprendrait que moi, je n'ai pas tout fait. Vous allez me dire, mais c'est marqué dans la Torah, on l'a lu encore une fois la semaine dernière par Parashat Kedoshim. On a vu que Motumat, tout celui qui a une relation avec des proches, il dit Motumat. C'est marqué déjà que c'est interdit. C'est marqué dans Harimot que c'est interdit. Et dans Kedoshim, on a répété les sanctions. Harimot pour dire que c'est interdit. Et Kedoshim pour dire la sanction que c'est Chayamita à chaque fois. Donc pourquoi ici nous dire qu'il n'y a pas de Kedoshim? Parce qu'il y a trois choses. Ça aurait pu être interdit. Et ça peut être Chayamita. Mais les Kedoshim peuvent être éventuellement validés. Ce sont trois choses différentes. Le fait d'interdire, c'est une chose. Le fait que ce soit passible de la peine de mort, c'est une autre chose. Et le fait que le mariage n'existe pas, c'est encore autre chose. Nous, on est habitué à ce que tout aille ensemble, mais à la base, c'est pas si évident, il fait un limoud. M'objecte, Matkivla Rabiaba, Veima, Léacher Velo Leben. Qui te dit que lorsqu'on dit qu'il faut qu'elle épouse un autre, qui nous dit qu'un autre, c'est loin de toute la famille? Ça se trouve, c'est loin pour dire, ben, il ne faut pas qu'elle épouse le fils. Une femme qui s'est mariée avec un homme ne pourra pas épouser le fils. Là, on va dire, non, ça c'est déjà marqué. Ben, Beidak Tibé, c'est marqué clairement, le car Ish et Eshet Aviv. Qu'un homme ne pourra pas épouser l'ex-femme de son père. Acher, la Mali, Shmamina, l'Acherim et l'Olakrovim. Donc, du coup, on sait très bien qu'on ne peut pas épouser l'ex-femme de son père, et donc, du coup, on n'a pas besoin de rapporter ce cas-là. L'Agma dit, Veima, il dit, les Ben, Halechatrila, Habdi Aval. L'Agma dit, mais attends, mais même ça, tu peux garder cette logique-là de dire que le fils, tu sais que tu n'as pas le droit, mais qui te dit qu'il n'y a pas de Kiddushin, et du coup, on avait besoin de la suite. On gardera la suite des limodim pour justement expliquer pourquoi on avait besoin à la fois d'enseigner que c'est interdit, à la fois qu'il y a une sanction, et à la fois que les Kiddushin ne sont pas valides. On apprendra finalement tout cela de Achot Isha, comme on voit dans le début de ma Sechet Yevamot, d'Achot Isha, de la sœur de la femme, on voit qu'il n'y a pas non plus de Kiddushin qui sont toffsim.